Internet pour l'Afrique et nous fournissons ou rendons des services d'enregistrement d'adresses IP et d'autres nombres importants pour l'Internet qui permettent à connecter. Le meilleur moyen d'expliquer cela, c'est de passer sur l'analogie du téléphone. Sur votre téléphone, vous savez appeler vos membres de famille, mais vous ne vous rappelez pas toujours de leur numéro de téléphone. Et quand vous téléphonez, vous appelez un nom, mais derrière, c'est un numéro de téléphone qui appelle un autre numéro de téléphone. La même chose se passe sur Internet. Quand vous ouvrez une page comme celle de Facebook, votre ordinateur a un numéro que vous ne connaissez pas, mais quand vous êtes connecté, vous recevez un numéro automatiquement. Et vous, quand vous ouvrez la page de Facebook, vous allez vers le numéro de Facebook. Et Afrinic, donc, se gère de distribuer les adresses IP pour toute la région de l'Afrique ainsi que l'océan Indien. Alors, l'adresse IP, le meilleur moyen d'expliquer l'adresse IP, j'utilise, c'est les terrains. Vous savez, il y a des terres. Et ces terres, sur ces terres, on peut construire différentes infrastructures, on peut construire différents magasins et tout ça. Et quand je considère l'Internet, je considère l'Internet comme un voisinage. Dans ce voisinage, vous avez différents bâtiments, différents business et consorts, mais au fond, tous ces business et ces terrains, tous ces business et hôpitaux, écoles et consorts sont sur des terrains. Et ces terrains font partie de l'infrastructure qu'on ne voit pas, mais sans laquelle on ne peut pas construire tout cela. Donc l'adresse IP, c'est le moyen de pouvoir orienter et communiquer sur Internet. Quand on parle du numérique, c'est du digital, au fond, c'est des nombres. Et les adresses IP, c'est des nombres qui sont utilisés pour connecter un ordinateur à un autre ordinateur. Alors, au départ, un des grands risques que nous avons, c'est que l'Internet a évolué depuis les années 90 et ça a commencé plus comme juste un environnement où les gens faisaient des expériences, plus une université, mais petit à petit, l'Internet a continué à grandir jusqu'à ce que l'Internet est devenu comme un droit universel aujourd'hui que d'utiliser Internet. Et quand vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites qu'il n'y a pas de Wi-Fi, vous avez une réaction pas très intéressante. Donc, parmi les risques que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de business se font sur Internet, beaucoup d'activités se font sur Internet, et il est très important que cette infrastructure qui est basée aussi sur des nombres, donc c'est vrai que nous avons des infrastructures comme la fibre optique, comme les serveurs, comme les data centers et consorts, mais tout cela, sans les nombres en dessous, sans les adresses IP en dessous, vous ne pouvez pas aller toucher à ce qui a été mis sur ce serveur. Donc, même votre téléphone aujourd'hui a une adresse IP pour pouvoir se connecter. Donc, alors, un des risques existants, c'est le hijacking d'adresse IP ou le détournement d'adresse IP. Ce détournement, comment il peut se passer? Parce que sur Internet, les différents opérateurs, genre Mauritius Telecom, MTEL, Rogers Capital ou Chili, ici à Maurice, et vous avez d'autres groupes par-ci par-là dans le monde, disent aux voisins, voici mes adresses. Et le voisin accepte de dire que je vais pouvoir communiquer avec Maurice Télécom en utilisant les adresses présentes de Maurice Télécom que Maurice Télécom a présentées. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de sites qui peuvent faire de l'impersonnation. Et cette impersonnation se passe même au niveau des adresses IP, où une personne peut dire, sans être Maurice Télécom, peut essayer de dire à d'autres personnes, même en dehors de l'Afrique, dire que voici Maurice Télécom, et par exemple au Japon. À ce moment, les adresses IP de Maurice Télécom ont été détournées de l'autre côté. Mais une des technologies que nous avons mis à la disposition de nos clients, ça s'appelle le RPKI, le RPKI, qui permet de mettre une signature sur vos adresses de telle manière à ce que quand vous les présentez au monde, le monde vérifie que vous avez mis votre signature. Signature ou bien cadenas. Donc vous mettez un cadenas qui fera qu'on doit vérifier d'abord, est-ce que c'est vraiment Maurice Télécom? Malheureusement, nous sommes encore en train de faire beaucoup d'efforts pour que nos clients comprennent qu'il est important d'adopter ce genre de technologie. Malheureusement, encore une fois, quand ça marche, on a tendance à vouloir continuer en disant que ça marche, alors qu'il est mieux de prévenir que de guérir, et nous voulons juste encore intéresser nos clients, partout à Maurice et à l'extérieur, de pouvoir adopter ces technologies qui permettraient à ce que le détournement de leurs adresses devienne de plus en plus difficile. Alors, Afrinic, ainsi que tous les autres RIR, nous sommes 5 au monde, un pour l'Europe, un pour l'Amérique, un pour l'Asie et un pour l'Amérique latine.
Et nous, ici, à Maurice, à Eben, nous servons tout le continent africain et l'océan Indien. Tous ensemble, nous avons mis à la disposition de nos clients cette technologie qui permet à ce que ces signatures se fassent. Évidemment, quand une technologie est disponible, il est aussi important que les clients l'adoptent. Donc, nous encourageons nos clients à l'adopter parce que nous ne pouvons pas l'imposer sur eux. Nous ne pouvons que la mettre à disposition des clients et s'assurer que ce service reste stable. Et nous sommes en train d'investir beaucoup en ce qui concerne la stabilité du RPKI pour s'assurer que beaucoup de réseaux puissent l'adopter.